Salut YouTube! Semaine 4 de Big Brother Célébrité et ça brasse en ta... On a assisté à la confrontation entre PL et Michel et c'est malheureusement Michel qui a perdu le duel. Pendant que j'ai votre attention, allez donner un petit thumbs up à la vidéo et commentez qui vous pensez qui allait être patron cette semaine, qui va sortir, je veux tout savoir. Pour les fans de Pas de temps à perdre, le 17 février prochain, je reçois Pierre-Yves Roy Desmarais qui vient de recevoir 4 nominations aux Oliviers et Marc Fournier, alias Yves Jacob de District 31. On tourne devant le public, je vais avoir besoin de vous autres, là. Les billets sont disponibles dans les commentaires. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Michel, elle nous a donné un maudit bon show cette saison et je vous dis, elle m'a donné une superbe entrevue. Ouais. Ça va bien, toi? Ben ça va super bien, là, tu me reconnais, je sais que la dernière fois tu m'avais croisé, tu avais fait « Hey, je te reconnais pas ». Je sais pas si tu te rappelles. Oui, je me souviens absolument de ça. Ben, t'étais comme trop beau aux Oliviers, là. Toi, tu me reconnais-tu? Ah non, mais toi, t'es tout le temps magnifique, fait que je te reconnais tout le temps. Fait que là, je suis assez laid pour que tu me reconnaisses. Ouais, là, je le vois que t'es Marc-Antoine, mon petit, le gars de pas de temps à perdre. Le gars qui a pas de temps à perdre quand il s'arrange. Ah, c'est ça, là, je suis rendu avec une petite mallette, là. Un petit mulet, hein? Ouais, bon choix, bon choix. Ouais, merci. Écoute, très content et en même temps pas de te rencontrer. Tu comprends que j'aurais aimé ça de voir aller un peu plus longtemps dans l'aventure. Je voulais savoir, là, je vais reculer un peu, mais cette semaine, à quel moment t'as comme catché, t'as fait « Oh, c'est moi qui va s'en aller ». Ben, est-ce que tu l'as catché avant qu'on te mette sur le bloc? Oui, absolument. À TV, c'est long. C'était tough à regarder la semaine 4. En passant, je les ai toutes vues, là. Évidemment, j'étais encore dans le jeu. Et ben moi, je l'ai catché. Tu le vois quand je confronte Marc-Antoine et Hugo habillés en construction, ce qui est d'ailleurs hilarant, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais on est le jour du veto. Donc, c'est vraiment la mise en danger. J'ai tout de suite compris que c'était moi ou PL le piège. Puis avant le veto, ben qu'on tourne tout de suite après d'habitude, j'avais tout compris là, ce qui m'arrivait. C'est sûr que la production essaie de garder un suspense. Puis c'était pas facile pour moi d'être le dindon de la farce quand j'étais vue comme une joueuse qui voyait le jeu aller. Ben tu sais, en me voyant aller, je savais que je faisais pas long feu. Puis j'ai décidé comme d'assumer ce parcours-là intense de la méchante qui s'assume et qui donne un gros spectacle. Puis j'espère que le monde va comprendre que c'est un jeu. Ben, puis c'est un show que tu donnais. Tu sais, la semaine passée, j'ai demandé à Carl, qui est sorti juste avant toi, j'ai demandé, il y avait une question Facebook, c'était « Que penses-tu du jeu de Michel? » Il m'a répondu à quelle stratégie, tu sais. Fait que là, je me suis dit, Carl n'a pas vu ta stratégie. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous, c'était quoi ta stratégie? Ben moi, mon plan initial dans le jeu, c'était d'être discrète et former une alliance majoritaire et secrète. Là, dès que j'ai été patronne la semaine 1, ça a pris le bord, ce plan-là. Est-ce que je voyais bien le jeu? Oui, j'avais deviné l'alliance de 8, j'avais deviné les Griffons d'or que j'appelais le Cool Kid, j'avais deviné Tinky Winky, les mecs comiques. Je voyais bien le jeu, sauf quand j'avais la fesse dedans, puis c'était enfin mon tour. Là, c'est plus difficile de le voir. Mais c'est drôle que Carl ait dit ça parce que moi, c'est les joueurs Carl et Eddie qui ne comprennent rien au jeu. Ils ne comprennent pas les alliances. Carl, il pense que ça a rapport à qui fait la vaisselle puis qui sort les poubelles. Eddie est constamment fâché contre la personne qui vient de sortir l'autre. Donc, moi, je rends le compliment à Carl. Quelle stratégie, Carl, dès le jour 1, il a essayé de partir l'alliance de 8, il a essayé de partir une alliance solo avec Marc-Antoine. Carl était excellent dans les jeux. C'est votre champion, c'est notre chevalier, mais il ne comprenait pas le jeu social. J'ai essayé de leur expliquer 1000 fois, puis il pensait que j'étais bête ou méchante, mais j'essayais juste de leur expliquer qu'ils étaient dans marde. Moi, les mecs comiques, c'est l'alliance de trop. J'ai jamais été capable de jouer avec Eddie et Carl, puis ils me le rendaient bien. Par contre, Carl, j'ai essayé de lui expliquer une semaine. Il me détestait. Je disais, t'as pas les votes. Il disait, pourquoi? Il dit, Léo, elle m'a dit qu'elle votait pour moi. J'ai dit, ben, c'est pas vrai. Là. Ici, un oui, c'est pas un oui. Il faut que tu le questionnes. Donc, Carl, il n'a pas aimé comment j'ai joué avec lui, mais j'ai fait ce qu'un coach fait, ce qu'un gérant fait. J'y dit ce qu'il ne voulait pas entendre. J'ai dit, hey, tu n'as pas les chiffres. Puis sa campagne était d'une agressivité impossible. Il avait nommé des cibles. Il allait voir Hugo, dire, moi, je mets Marc-Antoine sur le bloc. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, là, tu sais. Mais son jeu social, il était pas bon, mais il était incroyable dans les jeux. C'est un héros, c'est un bon gars. Puis ça, à cause de ça, je pense que le public l'a adopté. Puis moi, j'étais exactement le contraire. J'étais le diable, j'étais une traître, j'étais une hypocrite, je jouais le jeu, je mentais. Pour moi, tout ça, c'était de l'impro.
Je jouais avec tout le monde, même quand c'était pas nécessaire. Je jouais 24 heures sur 24. J'aurais dû chiller comme les Griffons d'or, là. J'ai pas chillé, j'ai joué. Fait que dans le fond, tu dormais la nuit en jouant encore, là. Ah ouais, la nuit, je pensais à ça. J'ai le moins dormi la semaine que j'étais patronne. Même quand tu sais ce que tu fais, tu sais pas ce que tu fais, ça te joue dans la tête. Puis pourtant, finalement, le Québec pensait aussi que Seb devait quitter puis que c'était le bon choix. Mais je me remettais en question constamment. Je doutais des autres, je doutais de moi. Puis mes émotions, elles étaient vraies. Fait que quand je partais à pleurer, ben là, il fallait que je l'adapte à la situation. Les gens qui me connaissent vraiment savent que je suis une grande émotive, que c'est un vrai roller coaster. C'est pour ça que les gens, t'es bonne actrice. Je suis pas bonne actrice, je suis une émotive qui arrangeait ça. Quand Martin m'a dit, ah, tu pleurais dans ta salopette, c'était pas vrai. C'était absolument vrai. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, OK, c'est pas vrai. T'sais, j'adaptais le jeu. Martin me suivait dans mes folies. Je lui souhaite vraiment du bien dans le jeu, là, mais il s'est collé à la mauvaise personne. Puis moi, j'étais comme une patate chaude dans le jeu. Je m'assumais. Mais s'il y avait une chose qui me tenait à cœur, c'est d'être honnête avec le public dans le confessionnal. Fait que oui, j'étais le démon, mais je m'assumais, puis j'étais allée jusqu'au bout dans ce jeu-là. Puis je voulais pas être une figurante. Je voulais pas être une plante verte. Je voulais pas faire 12 semaines à rien faire. Je voulais foutre la merde. On salue Hugo, d'ailleurs, mec, s'il écoute mes entrevues en sortant. Ben oui, mais Hugo, il joue plus que vous pensez. C'est juste dans le confessionnal, il va pas l'expliquer. La même chose, la joueuse Guylaine est hilarante, mais dans le confesse, c'est autre chose qui sort. Puis elle As-tu été aussi, surpris? drôle. T'as-tu été surprise de justement de voir les confessionnals des autres faire oh, je m'attendais peut-être pas à ça. Ça a été qui comme tes surprises? Ben, ils n'ont pas réussi à me surprendre dans le sens du jeu. Je me disais, OK, il va y avoir une alliance que j'ai pas flairée ou il y a quelque chose que j'ai pas vu. Au sens du jeu, j'avais tout vu. Puis ils n'ont pas réussi à me surprendre avec un montage de Hey, tu connaissais pas tel aspect. Je comprenais le jeu, mais j'ai été surprise de l'image que les gens donnent. Mais Eddie, ça m'a pas étonné. Je voyais ça chez lui. C'est des grosses vendettas, de la grosse lourdeur, puis À la je veux me boxe! battre contre le méchant. Hey, j'étais terrifiée de la boxe là, quand Carl est sorti. Il boxait, là. C'est pas du montage, ça. Là. Puis il a dit, je m'excuse tout le monde si c'était lourd la boxe. J'ai dit, tant que tu mets pas notre face sur ton sac, c'était hors de contrôle. Là. Mais c'est une autre façon de jouer, c'est un émotif. Puis il disait qu'il jouait pour ses valeurs. Moi, mes valeurs, c'était de donner un show, être intense, puis aller à fond, puis pas abandonner. Moi, j'allais sur le blog, je vivais le rejet, tout ça, là, ça fait partie de l'aventure. Mais après ça, ce qui m'a surpris, c'est l'image des gens dans le confesse. Là, Eddie, ça fitait avec ce que j'ai vécu. Mais Guylaine est super drôle, c'est un rayon de soleil. Là, on la voit plus comme elle arrange la sortie des gens. Mais en tant Comme que ça, telle, dans la maison, vous aviez pas vu ça, Guylaine, qui tire un peu les ficelles? ah oui, on le voit, puis c'est pire dans la maison. Puis OK. sa vendetta envers les filles de la Chambre bleue, c'est à un haut niveau. Je dirais même que c'est personnel. Puis même quand elle a sorti Stéphane Fallu aussi, c'était vraiment intense. Sérieusement, c'est monté pour qu'on parle du jeu, mais ça brasse les émotions, les vengeances, les mensonges. Puis oui, je le vois que Guylaine est comme ça. Je trouve juste que son humour est moins à l'écran parce qu'elle a un humour un petit peu crunchy. Moi, j'ai fait plus comme une panoplie de styles pour que ça soit comme ça aille à l'écran. Puis aussi, je voulais être à l'écran. Puis pour être à l'écran, ben il fallait que je sois patronne ou sur le bloc ou en danger ou en train de sortir quelqu'un. Fait que j'ai tout le temps fait ça. Je pouvais pas m'en empêcher. Je pouvais pas passer 12 semaines à attendre Ça a que dû être une de peut-être j'allais avoir. démotivation. Tu sais, la première semaine, t'étais avec Marc-Antoine, Claudia, puis PL, puis là, vous étiez dans la chambre du patron à qui va être patron, puis là, les trois ont fait ah non, pas moi, puis t'as comme flairé l'opportunité, t'as fait bon, ben, personne ne le veut, puis t'es dit je vais mettre les balises, puis on dirait qu'à partir de là, t'es devenu le personnage le plus, une des plus importantes des 4 semaines qui étaient là. Il n'y a pas un épisode qu'on a comme pas ton état d'âme ou un petit twist de Michel où il y avait quelque chose. Ça a-tu fait partie de tes réflexions en disant moi, j'arrive là, puis je me fous un peu de gagner, tu sais. Ouais, ben, tu sais, j'avais toujours dans le but de gagner, d'aller jusqu'au bout. La production nous a mis ça dans la tête, puis c'est important cette année, pas d'abandon. Vous êtes des guerriers, vous êtes des lions. Moi, j'ai pas de chum, pas d'enfant, je m'ennuyais de personne. Je passais mes journées à jouer. Mais j'ai su que quand j'ai pris le pari d'être patronne, je savais que là, j'étais plus dans un marathon, j'étais dans un sprint. Je me tirais dans le pied, puis
j'avais envie de faire ça. Il y a des gens aussi qui souhaitent être à l'écran. Une Éléonore qui se met sur le bloc la semaine 1, c'est parce que les gens veulent faire la promotion d'eux-mêmes. Il y a d'autres personnes qui ont la technique de passer sous le radar, faire profil bas. J'étais incapable de faire ça. Pour moi, j'étais une grosse joueuse. J'étais pas une bonne joueuse, mais j'étais une grosse joueuse. Puis j'avais une vision du jeu, mais j'étais quand même une mauvaise joueuse. Jusqu'à la fin, j'ai essayé de coacher les gens qui sont pas les Griffons d'or, renverser cette dynamique-là. Là, je suis partie, ils sont encore pognés là-dedans. Donc, Mais, Joyce Guylaine, Martin et tout, ils ont eu la chance, mais ils l'ont pas fait. mais est-ce que tu penses que ça a comme semé comme un doute? T'sais, même justement, on t'a vu, on t'a vu dire je parlerai pas à PL, mais même à la fin, t'as fait comme t'as changé un peu ton fusil d'épaule. Ben, j'imagine que le temps est tellement long, on m'a emmené. À part la scène sur le divan, les deux étaient épiques, là, moi, je trouve. Moi, j'aimais pas la lourdeur de cette semaine-là. Puis ce que PL a dit autour de la table, je veux dire, ils n'ont pas pu tout le mettre, mais il y avait une subtilité de. C'était un coup en bas de la ceinture. Il est allé vraiment deep, là. Puis ça, seuls les gens dans la maison peuvent savoir ce que PL a vraiment dit, mais il a réussi. On peut savoir un scoop? On peut pas avoir un scoop, mais bon, la question, c'est ça joue-tu perso ou ça joue pas perso dans la maison? Ça joue perso dans la maison. PL, ce jour-là, il a brûlé tous mes ponts, puis en même temps, PL puis moi, on joue la même game dans ce jeu-là. On est un peu les mêmes joueurs. Fait que c'était moi ou lui. Puis ben, son coup a fonctionné. Malheureusement, joueur Guylaine, joueur Eddie aurait dû continuer de jouer avec moi pour combattre les Griffons d'or, mais c'est des gens qui jouent avec leur cœur, qui sont vraiment dans leurs valeurs. Puis on l'a vu avec Carl. Carl a une vision du bien et du mal assez bande dessinée. Le héros, le méchant, le sauveur. Moi, j'ai une vision du bien et du mal qui était beaucoup plus floue que ça. J'aime la télé-réalité américaine dans la maison. Ça joue à l'américaine. Je m'assumais comme étant un personnage de vilaine. Et le monde me donne beaucoup de crédit comme étant une bonne joueuse, mais je pense sincèrement que je suis juste une joueuse intense. Puis c'est ça qui ressort. Ben moi, totalement. Moi, j'ai adoré de la manière que tu as joué parce que même si tu es là à semaine 4, puis comme je te dis, j'aurais aimé ça de t'avoir jusqu'à la fin parce que là, il va rester PL à suivre des divertissants, tu sais, qui peut essayer de manigancer, mais là, il est déjà acculé au pied du mur. Tu sais, fait que c'est comme. Tout le monde le sait déjà. Fait que c'est un peu plate pour lui. Jusqu'à la fin, tu as essayé même d'aller chercher son vote pour essayer de faire comme. Tu sais, tu pensais-tu que ça allait fonctionner un peu, ça? Dire, hey, là, la gang, moi je pensais que tu allais même faire devant toutes les autres avant de partir. Bref, en passant, j'ai trouvé ça super beau quand tu as fait hey, pour le câlin, là, j'ai versé une larme. Là, ça, j'ai trouvé ça comme. Je trouvais que il y avait une boucle qui finissait super bien. J'ai trouvé ça vraiment beau. Mais je pensais que tu allais dire hey, là, la gang, si vous vous réveillez pas, Marc-Antoine, Hugo, puis les trois filles, genre, ils vont se rendre, là, ils vous amènent, mais ils vous éliminent un par un. Là, exact. je pensais que tu allais le faire. Ça t'a-tu trotté par la tête? Oui, ben, ça m'a trotté par la tête, puis je l'ai fait un peu, mais je l'ai fait dans le jeu, puis pas parce que tu as raison, j'avais besoin de boucler une boucle, de tout ce qui est l'histoire de toucher, pas toucher. J'avais une lourdeur qui était associée à moi. D'ailleurs, c'est drôle là, que le public québécois accepte pas que dans la vie, tu as le droit de dire je veux pas être touché. Dans la vie, tu as le droit de dire je veux pas être touché. Et, écoute, si tu trouves ça lourd, tant pis pour toi. C'est vraiment important. Moi, j'ai passé une leçon sur le consentement, puis après que je l'ai dit 2 fois, les joueurs m'ont quand même touché. Fait que à ce sens-là, ça, pour moi, c'est une belle victoire, même si le monde a trouvé ça malaisant, puis le juge, puis les matantes trouvent que c'était lourd, puis c'est mauvais perdant. Dans la vie, tu as tout le temps le droit de dire que tu ne veux pas être touché. Mais ça, je l'ai fait dans le jeu emmerdé PL. Je l'ai dit à Trana que PL était avec les gars. Je l'ai dit à tout le monde que PL était avec les gars. Puis ça, c'est vrai, PL est avec les gars, travaille avec eux. Puis c'est pour ça que les gars l'ont préféré à moi, c'est qu'il est plus discret. Moi, j'avais brûlé mon jeu. PL, pas encore. Mais en faisant son geste autour de la table, c'était moi en premier, mais après ça, c'est lui, là, tu sais, il est allé dans une zone peu réparable. Mais non, je voulais pas sortir en mauvaise perdante ou en fouteuse de marde. Je voulais vraiment réconcilier tout ce que le public avait vu, qu'ils comprennent que je suis vraiment quelqu'un d'émotive, de sincère, même dans mes mensonges les plus cruels. J'étais comme sincère, j'avais une sincérité avec le public, avec le confessionnal, avec le jeu. Il fallait que je boucle cette boucle-là. Puis non, je partais pas sur des fuck you, c'est sûr, mais je l'ai fait dans le jeu, ça. J'ai dit tout à Stéphanie. Stéphanie, elle connaît les Avengers, les 7 chanceuses, les Griffons d'or, ce que j'appelais les Cool Kids, Tinky Winky. Stéphanie, elle connaît tout. Je lui ai légué ça. Martin, il était dans tout avec moi.
Fait qu'après ça, si ces gens-là veulent pas sortir de la dynamique des Griffons d'or, si Guylaine n'était pas capable d'aller au-delà du fait qu'elle m'aimait plus pour corriger ça, moi, je pouvais rien faire. Mais la campagne, je l'ai faite avec sincérité. J'ai essayé jusqu'au bout, mais je n'avais pas les chiffres. C'était difficilement jouable. T'as pas dit à Stéphanie l'alliance de Stéphane Fallu? Non, j'ai pas mentionné Fallu. Fallu, il a eu aucune chance, mais il l'avait. Si Guylaine n'était pas dans la maison, Fallu, il rentrait. Il rentrait pour longtemps, je pense, mais Guylaine, elle avait un projet sur cet homme-là qui était plus fort que tout ce que j'avais vu dans le jeu à date. Puis ça a vraiment brassé pour Fallu. Vous avez vu 1% de tout le travail qu'il a fait. Il a essayé toutes les techniques possibles sur moi, rentrer dans mes alliances, la flatterie, la séduction. Il y avait les filles de la Chambre bleue, là. Il était rentré, Fallu, là. Mais Guylaine, elle a dit non. Elle a dit non. Mais puis, je trouve aussi cette année, vous jouez beaucoup. Ben là, c'est le troisième comme backdoor que la personne elle se met sur le bloc. Est-ce que l'année passée, je pense qu'il y en a eu 2 au total la saison? C'est-tu comme on dirait, c'est la nouvelle mode, là? Même cette semaine, on sent qu'ils veulent faire ça à Guylaine, les filles veulent faire ça à Guylaine. C'est comme. Mais Ouais. ça se jase-tu ou. Trouves-tu qu'à long terme, ça peut être comme un mauvais move parce que tout le monde va s'avoir fait jouer dans le dos un peu puis ça va être dur de voter pour le ou la gagnante, là? Je pense que c'est un mauvais move pour le spectacle du show parce que là, on backdoor, on piège les joueurs comme divertissants, slash fort, etc. Donc là, à la longue, vous allez avoir un top 5 de Griffon d'or. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aiment ces 5 personnes-là, mais c'est sûr que c'est une autre ambiance, c'est un autre style de jeu qui est plus tranquille. Pourquoi on est fou du piège? Parce que la production nous ont dit « Vous êtes des machines, vous n'abandonnez pas. » Puis on a regardé la saison 16 États-Unis, la saison 7 Canada, la saison Québec passée. Puis dans la saison 16 États-Unis, le joueur Derek est fou du piège. Il n'arrête pas de dire à quel point il aime le backdoor. Ça me fait très rire comme phrase d'ailleurs. Puis on est fou du piège. Aussi, il y a comme cette notion que le jury n'est pas commencé. Donc les joueurs se disent « Ah, on peut sortir les gens de façon dégueulasse. » Ils ne votent pas. Mm-hmm. Mais même quand le jury est commencé, il faut que tu sortes les gens. Puis les gens vont pouvoir regarder tous les épisodes, les gens qui sont du jury, avant de voter pour le gagnant, la gagnante. Donc, en tant que tel, je sais pas, c'est la mode du piège, puis c'est plus difficile de s'en sortir. J'ai vraiment essayé de faire une campagne, j'ai vraiment essayé de revirer la dynamique, mais c'est dur de se sortir du bloc, c'est dur de se sortir d'un piège. Puis moi, j'étais dans mon propre piège que j'ai élaboré, j'ai convaincu Lisanne de mettre les 2 pions de filles. Dans le fond, c'était mon piège, mais il était pour moi. Hugo m'avait trahi, j'avais plus Guylaine, j'avais plus Eddie, j'avais pas les chiffres. Mais j'ai essayé jusqu'au bout pour moi et pour le jeu de faire chier les Griffons d'or. Mais que voulez-vous, ils sont partis pour la gloire. Ouais, mais je suis bien d'accord avec toi. J'espère vraiment une twist que ce soit pas tout le temps ces 5-là. Ben, puis j'ai rien contre ces 5-là. Je les connais même pas personnellement, mais je veux dire, pour l'amour du jeu, parce que je suis un fan, puis je pense que ceux qui écoutent cette entrevue-là sont des fans. On souhaite pas qu'une gang, tu sais, comme l'année passée, je souhaite, autant que j'aimais Jean-Tom et François Lambert, mais c'était tout le temps eux autres qui gagnaient, tu sais, fait que je trouvais ça un peu plate qu'il n'y ait pas de petite rivalité, puis là, de voir du monde se revirer de bord, tu sais. Puis justement, j'aimerais ça, avant de te laisser, parce que je sais que vous avez beaucoup d'entrevues à faire dans cette journée-ci, tes prédictions sur la gagnante ou le gagnant potentiel. Je sais qu'hier, tu as dit à Marimé que tu aimerais que ce soit Stéphanie ou Martin. Je sais pas, après avoir vu les épisodes, peut-être ça a changé peut-être pour toi, là. Maintenant que j'ai tout vu les épisodes, quand je parle à Marimé, on vient de sortir. C'est pour ça que ça fait des entrevues à chaud puis qu'on voit un Fallu dire blablabla. Là, avant, il faisait 45 minutes de char. Là, tu ouvres la porte, t'es là, tu sais, et t'as pas vu les épisodes. Maintenant que j'ai tout vu, je pense que Marc-Antoine est en bonne position. Il a plus d'alliances que moi. Il est dans 7 au total. Il est bon dans les jeux social. C'est vraiment lui qui domine la maison. Donc, je pense que Marc-Antoine, c'est mon pari sur lequel je mettrais de l'argent. Puis, je garde mon top coup de cœur, qui est Martin et Stéphanie. Mais ils sont dans la merde. Ils continuent d'être dans la merde. J'aime beaucoup Guylaine, mais tu l'as dit, ça sent la soupe chaude cette semaine. Ça sent le piège. Et je pense que les pièges sont cool, puis c'est un haut niveau de jeu. Mais ça s'en vient prévisible, donc ça non plus, c'est pas nécessairement souhaitable pour l'émission. Mais je pense que Marc-Antoine est en excellente position. Puis lui, il a cru en moi jusqu'à la fin. Malheureusement, mes autres trucs étaient brûlés, mais Marc et moi, on avait une belle connexion dans le jeu. Puis la dernière semaine,
je suis sortie comme étant triste. Mais honnêtement, on a fait des parties de danse, on est allé dans le spa, on a eu du plaisir. J'ai fait des jokes jusqu'à la fin. Puis dans l'émission, ben il faut montrer que je suis une humaine, que j'ai fait des erreurs, que j'ai pas tout compris. Puis quand je suis sortie, je pensais qu'elle allait me montrer 8 alliances que je connaissais pas. Non, j'ai tout compris sauf le bout où ben là, c'était moi la conne, mais j'assume tellement ce que j'ai fait. Je pense que j'ai réussi mon pari de venir à Big Brother. Puis on a vu un autre style de joueuse, quelqu'un de trop intense, une méchante qui s'assume. On s'est choqué bien du monde, mais je pense que les fans du jeu vont être contents de voir une femme jouer aussi fort, puis après ça, se faire sortir. Ben oui, ben vraiment. Puis en plus, t'es la première femme. L'année passée, on a eu 3 femmes qui sont sorties au début. Mais là, vous avez réussi à avoir une petite alliance de femmes quand même jusqu'à la semaine 4, ce qui est quand même, même si l'alliance s'effritait, là, c'était une alliance de 9, je pense que c'est dur à garder sur le long terme. Mais vous avez quand même réussi quelque chose de cool, là, puis qui a été initié par toi. Même s'ils n'ont pas cru quand tu as mis justement 2 filles sur le bloc. C'était-tu ton intention d'en sortir une des deux ou c'était vraiment Seb que tu voulais sortir? Je jouais vraiment à 2 pions comme une folle. Là. Je trustais ça. Puis c'est pour ça que j'ai pleuré quand Hugo a gagné le veto. Il arrivait toutes sortes d'affaires. J'étais émotive pour vrai. Je savais pas ce qu'Hugo ferait avec. Je pensais que j'avais échoué mon plan à 2 pions. L'alliance de filles, elle allait bien. Puis elle était honnêtement effritée beaucoup plus par la chicane Guylaine versus les filles. Qui est le jour où on a tout pogné le COVID, là, ce que le monde appelle la panne d'électricité. Là, ça, c'est un code pour dire le jour où tout le monde a pogné le COVID, puis tout le monde a capoté. Fait qu'en tant que tel, l'Alliance des filles, elle pourrait continuer. C'est ça que j'ai dit à Trana. On a quand même sorti 3 doudes. Il n'y avait pas de raison d'en douter. Mais c'est sûr que les filles voyaient en moi un phénomène que j'ai vécu à l'impro et à l'humour, que j'étais one of the boys. J'ai comme une énergie masculine ou des qualités de gars qui sortaient dans le jeu. Puis les filles plairaient ça. Puis c'est vrai que j'étais une traître, mais on aurait pu continuer longtemps les Playboys. On avait du matériel pour continuer. Puis à chaque fois que quelqu'un doutait, ça ne donnait rien parce qu'on avait les chiffres. Les et chiffres, ça, c'est fort. Les Big Brother, les chiffres, c'est fort. Tu sais, j'ai essayé d'expliquer ça à un Carl, un Eddie. Compte sur tes doigts, les chiffres, c'est important, mais les Playboys, en tant que tels, peuvent continuer. Puis ça allait bien avant que ça aille mal, mais il y avait des affaires beaucoup plus complexes et secrètes dans le jeu qui ont effrité la dynamique des femmes entre les femmes. Comme dans la société, le féminisme, des fois, entre femmes, il y a des impacts du patriarcat, puis il y a des querelles, puis je le voyais venir, ça. Mais quand même, on a sorti 3 messieurs, on a fait mieux que l'année passée. Puis moi, j'ai pas choisi une alliance féministe parce que j'aime pas les hommes. J'ai choisi une alliance féministe parce qu'on était 9 femmes. Il y aurait eu 9 musiciens, j'aurais parti ça. Il y aurait eu 9 fans de barbecue, j'aurais parti ça. Et là, on était 9 femmes. On a les chips, on part, tu sais. Mais c'est vrai qu'il était comme, tu sais, c'est plus comme facile. On fait, hey, les filles, on part ensemble, puis on peut se rendre on peut faire un bout de chemin. Puis ça a quand même fonctionné. Puis comme tu dis, les femmes ont encore, si ils s'unissent, ils peuvent encore se rendre encore plus loin, tu sais, dans le jeu, tu sais. Puis là, je suis en train de penser, y a-tu des joueurs? Il y a PL que j'aime bien, que j'aimerais pas qu'il parte, qui donne un show. Sinon, Hugo. Hugo qu'on salue qui est en arrière de moi. Non, je fais bien des farces avec Hugo. Mais Michel, merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec moi. Tu as été une joueuse hyper divertissante. Y a-tu une plug que tu aimerais faire ou qu'on peut te suivre pour la suite? C'est un peu comme ça que tu as fait ta marque, puis moi, je respecte beaucoup ça. Fait que moi, je suis active sur TikTok, Instagram, Facebook constamment. Là, on a fait des super memes sur l'aventure, moi et mon équipe, avec beaucoup d'autodérision. Ça peut dédramatiser si jamais vous m'avez trouvé un petit peu foqué. Puis, moi, je pars Michel Desrochers en rodage dans des petits bars partout au Québec. C'est un show qu'on monte tranquillement, du nouveau, du vieux stock, de l'impro. Puis autant dans le jeu, j'étais une hypocrite, autant dans la vie, je suis quelqu'un d'extrêmement authentique, puis je fais un humour comme ça. Et je pense que même le monde qui est maïs ont apprécié mes confessionnals. Donc, pour moi, c'était un terrain de jeu. Puis la production m'a rendu le plus beau cadeau de la Terre. Je regrette zéro d'être venu à Big Brother. Puis je veux dire à tout le monde que c'est rien qu'un jeu. Ben, c'est un super beau mot de la fin, Michel. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi. Puis je te souhaite un gros merde pour la suite. Anouah, je suis vraiment pas inquiet pour toi. Je te suis sur toutes les plateformes que tu as nommées. Puis tout va bien.
Merci à toi. Écoute, moi, dans le jeu, j'avais pas de temps à perdre, fait que j'ai aucun regret. Puis, et que je suis donc méchante. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à m'entretenir avec Michel. Je vais m'ennuyer d'elle dans le jeu et j'espère que quelqu'un va prendre sa place comme méchante de Big Brother. Est-ce que PL va être capable de survivre plus qu'une semaine? J'ai hâte de voir ça. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Qui va être patron ou patronne cette semaine? Qui va être l'évincé de la semaine? Je veux tout savoir. Laissez un petit thumbs up à la vidéo, des commentaires, partagez si ça vous tente. Et on se voit la semaine prochaine ainsi que le 17 février prochain avec Marc Fournier, Pierre-Yves Roy Desmarais à la salle Albert Dumouchel à Valleyfield. À la semaine prochaine tout le monde!